Ici, en fait, on reçoit des personnes polyhandicap. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs pathologies. Il y en a où vraiment même prendre la cuillère, c'est compliqué. Ils n'ont pas leur repère de leur corps. Ils ne savent pas où est la bouche, où sont leurs mains. Ils ne savent pas du tout. Donc, on est vraiment les yeux, les oreilles, les mains, les bras, les doigts. On est tout pour eux. On est un peu comme leur famille parce que on ressent qu'ils sont contents, qu'ils se disent « Ah, j'ai peut-être plus mon père ou ma mère ou mes frères et sœurs, mais je sais que les accompagnants sont là. » Bonjour Sandra, ça va? Il est où ton fauteuil? Ouais. Tous les matins, elle m'attend, elle nous attend devant l'ascenseur. C'est la première levée. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Donc nous, quand on arrive le matin, en fait, on regarde si tout va bien. C'est une question de sécurité, en fait. Coucou Christou. Ça va Christelle? C'est Stélie. Il y a des résidents où ils sont fragiles, donc des fois ils n'ont pas envie qu'on les lève super tôt. Là, elle ne bouge pas, elle reste stoïque sur le lit, donc ça veut dire laisse-moi tranquille. Je repasserai tout à l'heure pour vérifier que tout va bien et te changer, d'accord? Ok Christelle? Tu vas manger? Tu vas prendre le petit déjeuner? Ok, on va commencer. Là, je vais préparer le petit déjeuner des résidents. Alors, il y en a qui mangent normal, comme nous, et il y en a où ils mangent mixé. Comme là, il y a des biscottes que je vais écraser dans du lait avec du chocolat, du beurre. On va faire comme des sortes de céréales dans un bol, quoi. Ils ont des problèmes de déglutition. Pour éviter qu'ils fassent des fausses routes, il y a un système, hein, c'est une sorte de poudre où ça épaissit le liquide. Et après, ça devient comme de la purée. Voilà, vous voyez là, c'est un petit peu plus épais. Et du coup, ils pourront le boire tranquillement. Et nous, on a des réflexes. On peut tousser pour se dire « Ah, je m'étouffe !» Mais eux, ils n'ont pas les réflexes. Donc, ils peuvent en mourir. Ça peut aller très vite. Ici, en fait, on reçoit des personnes polyhandicap. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs pathologies, plusieurs handicaps, qui peuvent être moteurs, physiques et psychologiques. Il y en a où vraiment même prendre la cuillère, c'est compliqué. Ils n'ont pas leur repère de leur corps. Ils ne savent pas où est la bouche, où sont leurs mains. Ils ne savent pas du tout. Donc, on est vraiment les yeux, les oreilles, les mains, les bras, les doigts. On est tout pour eux. Oui, et toi, ça va? Oui. T'as mis un gilet à clarinette? Non, elle est là. Elle a froid? Ouais. Il faut lui mettre. Tu lui mets pas? Après. Ah, d'accord. Clarinette, c'est son bébé, c'est sa poupée, qu'elle considère comme son enfant, en fait. Elle l'a toujours dans les bras, elle l'emmène à la sieste, elle fait tout comme une petite maman. C'est belle, toi. C'est toi qui es belle. Toi aussi, t'es belle, Yolande. Merci. Ta brosse, elle est où? Viens. Du coup. Bah oui, je t'ai pas brossé, moi, ce matin. Ils se sentent chouchoutés, hein, quelque part. On est là pour eux, pour qu'ils se sentent bien, jolis. C'est important pour eux. Et puis, c'est un petit moment aussi où ils se disent « Ah, il y a quelqu'un qui fait attention à moi. » C'est un peu gratifiant pour eux. Après, ils se sentent mieux. Alors, comment tu te sens là? Je t'ai bien coiffée? Ouais. T'es belle? Ouais. T'aimes bien la coiffure? Ouais. On laisse lâcher ou on attache? On attache. Je préfère qu'on attache. Oui. Là, tu te sens mieux là? Ok. Là, c'est le moment où s'ils ont envie de sortir, on leur propose une petite balade. Ça permet aussi qu'ils respirent un petit peu l'air frais. C'est un moment de détente. C'est très important, juste sentir le vent dans les cheveux ou voir les arbres ou les feuilles. Pour eux, c'est extraordinaire.
jeune au lycée, j'avais aperçu une personne âgée qui faisait tout toute seule. Ses courses, elle portait ses courses, elle avait du mal à marcher, donc je l'aidais à traverser. Et puis ça m'a fait mal au cœur de la voir. Et puis je me suis posé les questions en me disant mais comment elle fait chez elle toute seule. Puis de là, je me suis renseignée pour savoir s'il y avait possibilité d'aider ces personnes-là. Et du coup, j'ai vu que oui. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le soin, dans l'accompagnement.